Arnaud, tu sais que j'aime beaucoup comparer les clubs de foot avec des entreprises, parce que ce sont maintenant devenus des véritables entreprises. Autant le sport peut apporter à l'entreprise, mais l'entreprise aussi peut apporter au sport. Et notamment, par exemple, sur des skills qu'on développe en coaching, comme le multiculturalisme. C'est-à-dire que le multiculturalisme, c'est que tu ne parles pas à un breton comme tu parles à un corse. Tu ne parles pas à un anglais comme tu parles à un espagnol. C'est-à-dire, on le voit bien dans les accords, par exemple, internationaux entre Nissan et Renault. Il y a des gens qui sont spécialisés pour mettre tout le monde d'accord, parce que les Japonais, c'est plutôt une décision collégiale, les Français, c'est plutôt du top-down. Comment se fait-il que dans nos clubs, où on brasse des milliards, il y a des Maghrébins, il y a des Africains, il y a des Écossais, il y a des Croates, etc. Et pourquoi les clubs ne pensent pas à faire appel à des gens comme moi, qui sont coachs, pour essayer de faire comprendre ce qu'est le multiculturalisme. Surtout avec ce qu'on a vu sur le ramadan. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une dimension existentielle et même autre chez le joueur. Pourquoi est-ce que ça, on ne le prend pas en compte dans les clubs? Alors, Ramadan est un sujet assez complexe, effectivement, parce que, je ne sais pas si tu fais allusion à Koumboré, l'entraîneur de Nantes, qui s'est viré depuis, qui a quasiment plus gagné, avait imposé de ne pas faire le Ramadan pendant les jours de stage, en tout cas. Donc, mais c'est un sujet effectivement compliqué. Après, les clubs te répondront, on ne peut pas faire du à la carte. Je pense que c'est faux. Mais c'est vrai qu'il y a aussi de la difficulté, parce qu'ils sont toujours dans l'action, il faut aller vite. Un club va recruter un joueur étranger, il faut tout de suite s'adapter. Le joueur ne parle pas forcément la langue. Alors, parfois, les joueurs sont un peu des mercenaires quelque part. Mais par exemple, j'ai souvenir qu'au club de l'Olympique Lyonnais, à une époque, il y avait beaucoup de joueurs originaires du Brésil et qu'il y avait une femme, Isabelle Dias, qui leur apprenait la langue, à parler français, mais aussi la culture française. Parce que pour s'acclimater, je pense que ça rejoint un peu ce que tu dis, pour s'intégrer dans une équipe, c'est pas qu'il s'agit de bien connaître sa culture, mais pour moi, quand on rejoint une entreprise, parce qu'un club c'est une entreprise, c'est une marque, il faut en connaître aussi l'histoire. Moi, ce qui me désole, c'est que souvent, un joueur, alors sans aller jusqu'à blâmer Zlatan Ibrahimovic, dont je suis fan, quand il dit que le PSG n'existait pas avant lui. C'est-à-dire que c'est un mépris de l'histoire du PSG. Le PSG, il faut connaître son histoire, les Daleb, les Francis Borelli, Daniel Echter, etc. Donc, encore une fois, on est dans la culture de l'instant mais c'est aux dirigeants des clubs de faire comprendre que, et on le voit aussi avec Vinicius et le problème de racisme qui s'est fait siffler, là, le joueur, le Brésilien du Real Madrid, où enfin la Liga espagnole prend la conscience du désastre que c'est des sifflets dans les stades. Et donc, c'est dommage, mais j'espère que tout doucement, les dirigeants vont ouvrir un peu les yeux, faire venir des dirigeants, faire venir des gens de ton profil, mais qui sont parfois vus comme le manager, qui dirige l'équipe au quotidien, comme quelqu'un qui peut amoindrir leur pouvoir et amoindrir leur force de persuasion. Et je crains que pour l'instant, pendant quelque temps, ça ne devienne que d'initiatives individuelles de joueurs suffisamment matures et qui ne s'en vanteraient pas auprès de leur président ou de leur entraîneur de faire appel à des gens comme toi. Je crains que pour l'instant, dans un sport collectif, ça ne voit pas tout à fait tout de suite le jour. Merci Arnaud.